forme. 6 h du matin, petit bonjour dans la voiture. Alors Stécie s'en va en voyage aujourd'hui, elle est en sortie scolaire, enfin même pas en voyage, c'est une sortie scolaire. Elle s'en va sur Paris. Donc là on attend le bus, je pense qu'il vient d'arriver, je vais aller jusque là, je vais aller voir. Ça a piqué ce matin au réveil, c'était dur. Bon allez, je vais aller voir si le bus est arrivé, puis on se reparle après. Bon, l'image est un peu noire, il fait un peu sombre, hein. Mais bon, 6 h, il n'y a pas de soleil encore. Le bus est bien là, il vient d'arriver. Voilà, ils sont en train de monter. Elle était toute énervée ce matin. Faut pas demander dans quelques temps où elle va partir à Rome pendant une semaine. Là ça risque d'être encore plus l'excitation. Elle était contente d'y aller. Pourtant elle va pas avec sa classe, c'est que les délégués qui y vont. Donc du coup voilà, il n'y a pas les camarades quoi en fait. Mais ouais, elle était quand même toute contente d'y aller. Non, bah ensuite on va rentrer à sa maison. Alors du coup je me suis maquillée un petit peu ce matin, je me suis préparée, je me suis lavée, enfin etc. etc. Donc c'est pour ça que je me suis réveillée à 4h30 parce que je me suis dit on sait jamais si je dois descendre de la voiture, j'ai pas envie de descendre en jogging pas maquillée. Et en fait compte voilà, j'aurais pu rester en jogging, c'est pas grave. Je vais rentrer, je vais sûrement faire mon sport, faire un petit peu de... Enfin, voilà, mes petites routines que j'ai pas fait du coup parce que 4h30 c'était trop tôt pour moi. Et puis ensuite on va attaquer sa journée. Je vais aller voir aussi si les grands ils ont encore une petite demi-heure de sommeil avant de se réveiller. Ils commençaient à 8 h aujourd'hui. Enfin, je pense que Kimberley commence à 10 h, elle m'a dit. Allez, ils sont montés dans le bus, est-ce qu'ils vont partir? J'attends qu'ils s'en va, puis après je rentre. Allez, on se revoit tout à l'heure. Ça y est, je suis rentrée. Alors je suis toujours un tout petit peu inquiète quand je la dépose comme ça, que je vois le bus partir, alors que je sais très bien déjà elle s'en va pour une journée, donc elle revient ce soir, puis je sais très bien que tout va bien se passer, hein, mais voilà, j'ai mon inquiétude de maman qui prend à chaque fois un petit peu le dessus. En tout cas elle était super contente d'y aller, donc c'est le principal. Moi c'est pas grave, je vais avoir l'esprit préoccupé toute la journée mais c'est pas grave. Je vais vider mon lave-vaisselle, je vais me faire un petit café je pense parce que j'en ai besoin. Le pire c'est que avant-hier je vous ai dit hein, je me suis endormie vite et tout, c'était cool, j'ai vite dormi, j'ai fait une bonne nuit. Par contre hier à croire que ça me tracassait déjà, j'ai eu un mal de chien à m'endormir et pratiquement 23 h minuit j'en avais pas encore. Donc ce matin à 4h30 je peux vous dire que ça faisait mal. Allez, on va vider son lave-vaisselle, on va avancer sur les routines. Je vais attendre un petit peu avant d'aller faire mon sport pour pas réveiller, puisque là les grands dorment encore, ils vont se réveiller d'ici pas longtemps, d'ici une dizaine de minutes. Mais du coup je vais avancer oui, au niveau des routines que j'ai pas fait ce matin. Et puis j'irai faire mon sport après. Et du coup moi je prends de l'avance sur la journée qui risque d'être 2 fois plus longue du coup. Puisque arrive un moment où je vais plus rien avoir à faire. Et du coup j'ai mon esprit qui va repartir et qui va vagabonder. Voilà, c'est pas bon. Mais on va essayer de s'occuper toute la journée pour occuper son esprit aussi. J'ai fait mes routines, j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai été faire mon sport. Et là je vais déjeuner parce que je commence à avoir faim. Alors il est 9 h moins le quart, d'habitude je déjeune un petit peu plus tard, j'ai peur d'avoir faim du coup l'heure du midi, enfin avant midi, mais voilà. En fait le fait que je me suis réveillée plus tôt, forcément tout est décalé. Alors je me suis fait un porridge ce matin, j'avais envie d'un truc chaud avec au flocon d'avoine, avec de la banane et de la noix de coco sur le dessus, des chips de coco que j'ai acheté à Lidl cette semaine. Bon allez, on va manger et puis ensuite on va attaquer. Alors je vous ai pas dit, peut-être au niveau du repas et tout aujourd'hui, je vais éteindre, hop, voilà. J'avais encore le son qui allait donc du coup ça me gênait. Donc du coup ce midi au niveau du repas c'est des saucisses sur plaque. Donc je vous ai partagé une recette comme ça là il y a 15 jours je pense. En fait si je prends une grande plaque, je mets une protéine. Donc peu importe, là c'est des saucisses, ça peut être du poulet, ça peut être autre chose. Et je mets plein de légumes et je fais tout rôtir au four. Alors je vous en avais partagé une italienne avec de la mozzarella je pense. Ensuite ce soir ça va être des burgers de dinde. Donc de poulet parce que j'ai pas trouvé de la chip d'Inde. Et avec une salade aux 2 choux. Donc aux choux rouges et aux choux blancs. Au niveau du blessing c'est les fleurs aujourd'hui. Et au niveau de la zone, donc on est toujours en zone 4, la cuisine. Je voudrais faire tout ce qui est enfin magasinière. Donc le four, la crémaillère, enfin voilà, tout ce qui est attrait au niveau de du gaz, voilà. Allez, on va manger, puis bah, je pense que je vais attaquer mon
mon four. Enfin, je vais peut-être d'abord arroser mes fleurs et ensuite j'attaquerai mon four. Voilà. J'ai fini de déjeuner, j'ai fait mon blessing. C'était juste arroser les fleurs, donc ça va vite. Et là, je vais attaquer mon four. Alors, le produit que j'utilise moi pour faire mon four, je vous l'ai déjà partagé, hein, c'est en vinaigre. Je vais vous chercher le bocal peut-être. En fait, je fais macérer des épluchures d'agrumes, donc citron, clémentine, orange, voilà, dans du vinaigre. Donc, je remplis un bocal avec les épluchures d'agrumes. Je couvre de vinaigre et je laisse dans une armoire. Au moins, alors la première fois, laissez-le au moins pendant 15 jours, 3 semaines. Vous filtrez, vous pouvez l'utiliser. Sinon, après, ce que je fais, c'est que tant que mon petit bas-pot n'est pas vide, ben, je filtre pas l'autre. Je le laisse, donc ça peut rester comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, tant que mon spray n'est pas vide, je le laisse macérer. Alors je l'utilise ce spray surtout pour faire le four, ou quand vous avez, vous voyez, un petit peu de choses cramées ou des choses comme ça marche super bien pour avoir un four nickel. Mieux que le décap four qui vous prend la gorge et qui vous fait tousser comme je sais pas quoi. Je vais aller vous chercher le bocal que j'ai pour vous montrer. Voilà. Alors là, moi, ça doit faire au moins 2-3 mois qu'il est là. Donc vous voyez, il y avait des épluchures d'orange, de clémentine. Quand je pressais les oranges, je garde les épluchures, je les coupe en morceaux, je les mets dans un bocal, je couvre de vinaigre et puis après un moment, on filtre et on met dans un petit pulvérisateur et ça va nickel pour nettoyer. Je vous dis, tout ce qui est four, vitre. Je me demande aussi, je pense qu'il y en avait une de vous qui avait testé. Alors moi, j'ai pas d'insert de cheminée, mais je me demande si au niveau de l'insert de cheminée, ça marcherait pas aussi super bien aussi. Je vous dis, sur tout ce qui est brûlé, quand mettons vous faites couler du lait. Vous voyez que le lait s'échappe de votre casserole et que c'est brûlé autour ou quoi de votre brûleur de gazinière, et ben c'est nickel pour le ravoir. Bon allez, je vais attaquer ça du coup. Je prends un petit peu mon temps hein, ce matin, je flemmarde un petit peu, mais le four je vais en avoir besoin pour faire le repas de ce midi, la plaque. Donc du coup je vais tout de suite le nettoyer. Et ce que je fais, alors ça n'a pas la même odeur, c'est pas toxique quoi en fait. Vous voyez, quand on utilise un décap four, après il y a l'odeur qui est persistante et il y a des moments ça pue, on est obligé de le faire aller pendant un moment après pour faire sortir les vapeurs. Et moi j'aime pas, parce que je me dis qu'après on fait cuire notre nourriture dedans et je me dis, si ces vapeurs me prend la gorge, enfin voilà. Faut pas demander si ça va dans ma nourriture. Donc c'est aussi un petit peu pour ça que j'utilise plus le décap four. Et puis parce que moi j'arrivais pas à le faire, je crachais mes poumons à chaque fois quoi, en fait. Donc à chaque fois je devais demander à Greg pour pouvoir le faire, parce que moi c'était vraiment trop corrosif pour mes bronches. J'y arrivais pas. Mais au moins avec ça il n'y a pas de danger, je peux le faire, je suis pas obligée de l'attendre. Et puis franchement ça va aussi bien, même mieux que le décap four, même pour nettoyer vos grilles de barbecue ou quoi. Et ce qui fonctionne bien aussi, alors là je sais pas si j'en ai encore, je vais aller regarder, mais c'est des petites éponges, je vous en avais fait montrer aussi, et franchement ça c'est nickel aussi pour tout ce qui est un petit peu brûlé. Je vais regarder si j'en ai encore. Donc en fait c'est ça, c'est des Jex tampons, c'est Saint-Marc. Donc en fait ça fait des petites éponges comme ça en fibre, alors ça doit être du métal, vous voyez c'est assez doux hein. En fait ça raye pas, ça désincruste, dégraisse et fait briller. En fait il y a le petit produit qui est à l'intérieur. Alors vous pouvez l'utiliser qu'une fois hein, parce qu'une fois que c'est utilisé, après c'est voilà, c'est mort. Mais en fait vous la mouillez et il y a comme un petit produit à l'intérieur qui fait que ça mousse, et franchement ça enlève les traces de brûlé ou quoi. Alors c'est nickel. Alors ça plus ça, vous avez un four qui retrouve sa deuxième jeunesse. Allez, j'y vais. Donc en fait le produit je le pulvérise, je laisse un petit peu agir, mais comme moi mon four est fait à fond tous les mois et régulièrement, quand je fais couler quelque chose je n'attends pas pour le nettoyer. En fait voilà, je le nettoie tout de suite ou le lendemain, mais voilà, donc mon four est tout le temps plus ou moins nickel. C'est rare qu'il y a quelque chose qui est attaché ou quoi, donc ça va vite. C'est vrai que quand on attend longtemps pour faire le four, après il est souvent un petit peu cracra, enfin voilà, avec les traces de brûlé ou quoi, mais quand on le fait régulièrement il n'y a pas de souci. Allez, on y va, courage. Je vais me refaire un café, je pense que ça va être le 3e de la matinée, mais bon, je pense que j'ai des bonnes excuses hein. Et là c'est pas du déca que je fais. C'est pas très bon le café
Enfin si, en fait, c'est bon, le café froid, mais pas quand il fait froid. Allez, on y va. I'd love to be the one to make you laugh. I'd love to be the one who'd always say that I love you back. I would always be the one who cares, and I will try my very best to always be there. And the stars and moon and sun would all align, and for a million years and more I'd make you mine. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a golden frame around my heart, 'cause you make me feel like a piece of art. I could sit and listen to you talk, ignore the time and throw away the clock. I'd love to hear each thought upon your mind. I'd love to hang on close to every word that I could find. 'Cause all the shades of blue go away when I'm with you. Put a golden frame around my heart, 'cause you make me feel like a piece of art. You like to run free. Magasinière toute propre, toute nickel. Mon four c'est pareil. Alors ça va vite hein. Quand je le fais le four ça me prend 10 minutes même pas. Parce que comme je vous dis il est jamais très sale. C'est ça, quand on fait souvent on met beaucoup moins de temps à faire les choses. Alors même souvent Greg il me dit mais ça sert à quoi que tu le fais, c'est propre. Mais je lui dis c'est propre parce que je l'ai fait et parce que c'est fait régulièrement. Donc si j'attends trop, forcément après ça sera sale. En fait il comprend pas pourquoi je fais le ménage de quelque chose qui est propre entre guillemets. Mais comme je lui dis c'est propre parce que c'est fait régulièrement. Mais bon bref. C'est souvent un truc où il comprend pas quoi en fait, voilà. Mais comme je lui dis, t'occupe pas, c'est mon affaire ça. Donc j'allume un peu le four pour faire un petit peu partir l'odeur. Alors ça sent pas mauvais, ça sent les agrumes hein. Mais voilà, c'est juste pour faire partir un tout petit peu l'odeur. Donc je l'allume et ensuite hop là je l'éteins. Et puis je vais le laisser ouvert un petit peu pour que l'odeur s'évapore un tout petit peu et c'est tout. Là je vais attendre un petit peu parce qu'il est encore tôt et je vais préparer la planche, surtout que du coup je pense qu'on mangera tous à 13h quelque chose, parce que comme je ne vais pas les récupérer Stacy du coup ce midi, les deux grands Kim et Angel finissent à 13h et Greg les récupère du coup en sortant du travail, donc on mangera tous ensemble je pense. Donc j'ai encore un bon 2 heures devant moi. Ce que je vais faire du coup c'est que elle joue avec quoi elle? Mon Beauty Blender. Mais comment ça se fait qu'elle a un Beauty Blender? J'ai eu peur il y a 2 minutes là. À mon avis c'est celui à Kim qu'elle a fait tomber ce matin. Je me suis demandé avec quoi elle jouait. Je voyais un petit truc rond avec une forme un peu... hein? Je me suis dit non. Mais si ça va. J'ai eu peur que c'était une souris. Bon, même si les souris en soi ça me fait pas super peur hein, mais voilà. J'aimerais pas en avoir une dans la maison quoi. Bon. À mon avis c'est celui à Kim. Elle a dû le faire tomber ce matin quand elle s'est maquillée. Parce que le mien il est en haut, il est sur ma coiffeuse donc
Je vais aller lui retirer. Hop, donc oui, je disais, en attendant de commencer à faire à manger, je vais travailler un petit peu sur le PC. Je me suis pas fait de café tout à l'heure. Je me suis... voilà. Je me suis dit, allez, t'en as déjà pris 2. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une infusion. Et puis voilà, je vais travailler en même temps sur le PC et ensuite on attaquera le repas. Alors, j'ai préparé ma plaque de saucisses. Je vais vous montrer du coup. Alors, comme d'habitude, je prends les légumes au hasard en fonction de la saison, en fonction de ce que j'ai trouvé, en fonction de ce que j'ai dans le frigo. C'est aussi une excellente recette pour finir, enfin technique plus, parce que c'est pas vraiment une recette, pour finir les légumes qu'il y a dans le frigo. Alors là j'ai mis du brocoli, courgettes, j'ai mis du fenouil, champignons, oignons, poivrons rouges et le truc orange là c'est de la courge butter. Voilà, donc un peu de l'ail. Alors au niveau d'assaisonnement j'ai mis du sel, du poivre et du thym et j'ai rajouté du coup des saucisses de poulet que j'ai coupées en tronçons. Voilà, et là ça va partir au four. Nous on va manger ça comme ça, mais on peut très bien servir ça avec des pâtes, ou si vous voulez vous pouvez rajouter des petits morceaux de pommes de terre aussi dedans. Voilà, donc ça part au four 200 degrés pour à peu près 45 minutes. Ce que je vais faire aussi c'est ranger ma cuisine, ranger les légumes que j'ai pas, parce que j'ai pas tout mis. Ma courge butter j'ai mis que la moitié. Au niveau du fenouil j'en ai mis qu'un. Tête de brocoli j'ai mis la moitié d'une grosse tête. J'allais mettre aussi du chou de Bruxelles aussi dedans, mais je me suis dit que je pense qu'il y aura assez de légumes. Courgette j'en ai mis qu'une, oignon j'en ai mis une aussi, j'ai mis un oignon. Voilà, à peu près au niveau des quantités. Alors comme je vous dis, c'est une recette que je fais avec plein de choses en fonction des légumes que j'ai, en fonction de la saison, en fonction de mon envie aussi. Et au niveau de la protéine, là j'ai mis des saucisses de poulet. On aurait pu très bien mettre des saucisses normales. On pourrait mettre des morceaux de poulet, on pourrait mettre des morceaux de saumon, des crevettes, enfin voilà, tout ce que vous voulez. C'est vraiment une technique de cuisson où on mélange féculents et... oui, on peut mettre les féculents, comme je vous ai dit, on peut rajouter des pommes de terre ou de la patate douce ou des choses comme ça. Donc les féculents, les légumes et les protéines, on mélange tout et tout cuit au four. C'est pratique, c'est bien. Et ce que je vais faire, c'est que s'il en reste, j'enlèverai les morceaux de saucisse, je vais garder les légumes et ça ira avec le restant de pain de viande d'hier. Voilà, pour dans la semaine, pour moi, Greg et Stécie. Si les grands ne rentrent pas manger, je pense que jeudi ils m'en rentrent manger. Et je me demande si vendredi, Kimberly n'a pas cours, je pense. Je pense que je vous en avais parlé, hein, il y a un voyage en Angleterre qui est en cours. Il y a même plusieurs voyages et du coup il y a ces profs à Kim qui sont partis en voyage, comme la prof d'anglais je pense, qui est partie. Alors Kim, elle voulait partir au début, puis elle a changé d'avis quand elle a su que c'était dans des familles d'accueil. En fait elle a une mauvaise expérience d'une famille d'accueil quand elle est partie en Angleterre au collège, où elle devait rester enfermée dans sa chambre. En fait quand elle rentrait dans la famille d'accueil, ils devaient monter, ils n'avaient pas le droit de participer à la vie de famille, ils n'avaient pas le droit de... ils mangeaient dans leur chambre, elle leur préparait un truc comme ça, enfin voilà. Donc elle a vraiment eu, elle a aimé le voyage, elle a aimé partir avec ses camarades de classe, comme elle a dit, bon c'est tout, mais le but d'un voyage, surtout quand c'est comme ça, en inclusion dans des familles d'accueil, c'est de participer à la vie de famille. Et là en fait c'est vraiment pas ce qu'elle a eu, et elle a vraiment eu un mauvais retour. Heureusement que j'avais blindé le sac avec des choses dedans, parce que moi je me souviens que j'étais partie en Espagne aussi comme ça en famille d'accueil. Par contre là, la famille d'accueil, si elle était adorable, elle était super gentille, mais ce qu'il y a c'est que c'est pas forcément vos goûts à vous en fait. Et je me souviens d'un sandwich avec le thon à l'huile. En fait nous on mange, quand on fait un sandwich au thon, on mange le thon au naturel en fait, s'il faut mélanger avec un peu de mayonnaise ou quoi, mais là non, c'était le thon, la boîte de thon à l'huile qui mettait dans le sandwich. Donc en fait votre pain au bout de quelques heures en fait il était complètement imbibé d'huile. Alors c'est peut-être dans leur tradition, dans leur coutume, hein, je veux pas dire, hein, c'était pas mauvais en soi quoi en fait, mais ce qu'il y a c'est que c'était imbibé d'huile et c'était vraiment pas plaisant. Donc du coup voilà, je me souviens de ça et je me suis dit ouais, j'ai pas envie que voilà, on lui avait donné de l'argent pour qu'elle puisse acheter des petits trucs, mais j'avais pas envie que cet argent qu'on lui avait donné ça parte pour aller acheter un paquet de gâteaux ou un paquet de bonbons parce qu'elle crève de faim, ou aller au McDo ou quoi. Donc du coup j'avais blindé un petit peu son
sac avec des gâteaux, des bonbons, enfin des petits brioches, enfin des trucs comme ça. J'avais dit comme ça au cas où tu as faim, voilà, tu as de quoi, je veux pas que tu dépenses ton argent pour des bêtises comme ça. Et heureusement parce que voilà, elle a pratiquement pas mangé ce qu'elle lui donnait quoi, en fait, parce que c'était vraiment des trucs voilà. En fait c'était genre de famille d'accueil puisqu'ils sont payés hein, pour ça, donc je pense que c'était genre de famille d'accueil qui faisait ça pour l'argent et pas pour la transmission de la culture et tout, et c'est malheureux. Donc du coup voilà, elle a pas voulu partir en Angleterre à cause de ça, parce que quand elle a su que c'était en famille d'accueil, elle a dit non non moi c'est bon, j'ai donné. C'est bête hein, parce que si ça tombe elle serait tombée sur une bonne famille d'accueil. Bon après je pense que c'était aussi le fait de partir, elle a laissé son chéri pendant une semaine, enfin voilà, je pense qu'il y avait un tout aussi. Par contre la Stécie, je vous ai dit, elle s'en va à Rome, mais elle s'en va en hôtel. Donc elle est super contente parce qu'en plus hôtel très bien placé face à la mer, etc, etc. Donc voilà hein. Et puis là c'est les repas, c'est resto pratiquement tout le temps. Ouais, un très très beau voyage qu'elle va nous faire la Miss là. J'ai essayé de m'incruster dans les bagages hein. Je me suis dit vous avez pas besoin d'accompagnant, moi je veux bien, je suis libre hein, y a pas de souci. Voilà, ils n'ont pas voulu de moi. Donc du coup j'ai enfourné la plaque avec les légumes et les saucisses pour à peu près 40-45 minutes. Faudra faire attention parce que comme là ça dépend des légumes en fait que vous allez mettre dedans. Si vous mettez maintenant de la pomme de terre, ça risque d'être un petit peu plus long à cuire, et si mettons vous mettez de la courgette, là du brocoli, c'est un peu plus rapide à cuire. Donc voilà, ça dépend des légumes. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous mélangez des légumes qui ont une cuisson plus longue et d'autres légumes qui ont une cuisson plus rapide, vous pouvez mettre d'abord les légumes avec une cuisson plus longue en premier et ensuite rajouter tout au fur et à mesure. Bon allez, je vais ranger le petit boxon que j'ai mis et puis on va attendre Chéri et les enfants. Il y en a encore au moins pour un bon 3 quarts d'heure. Elle est longue cette matinée hein. Chéri, dis des gros mots. Ils sont tous rentrés. On va manger. Donc voilà ce que ça donne une fois cuit. Alors on va manger parce que moi j'ai faim là. Il est 13h passé là. Bah oui. Il est quoi? 13h30. Oh, j'ai 1 heure de retard par rapport à mon horaire d'habitude. Mais il est déjà 4h30. J'ai pas fait grand chose. J'ai flemmardé cet après-midi. Non, j'ai pas dormi. Non, non. Arrêtez. Non, j'ai travaillé un petit peu sur le PC. Voilà. Oh, je voulais vous montrer notre Bagheera. Elle a changé de position. Il y a Luna qui fait trop rire. La position qu'elle prend maintenant, c'est de se mettre sur le fauteuil là, comme ça, au-dessus. Mais en fait elle met une patte de chaque côté, comme Bagheera. Vous voyez l'image où elle est sur le tronc d'arbre là? Et ben voilà hein, en plus elle est toute noire et tout, donc ça nous fait notre Bagheera hein. N'empêche moi j'aurais peur de dormir là-dessus là et de tomber. Et je crois que c'est pour ça qu'elle met ses pattes de chaque côté. Et ma mère, oh là là, elle est vue, elle est dure, elle baille. Hein? Ah, et il y a la Miss Tinguette là-bas qui dort dans le canapé. Elle a trouvé sa place, elle. Maintenant, c'est là. Et logiquement, Miss Tinguette ne devrait plus rester très très longtemps. Hein, chérie? Ouais. C'est Stécie qui risque de l'avoir un petit peu dur. À chaque fois, elle joue beaucoup avec. En plus, comme elle est jeune, elle est très jouette en fait par rapport à Luna. Pourtant, Luna, elle est pas très vieille, elle a qu'1 an et demi. Mais là, oui, elle est beaucoup plus jouette. C'est pas du tout le même caractère de chat, quoi, en fait. Hein. Et du coup, elle joue beaucoup avec Stécie. Elle est plus jeune. Hein. Ouais, je pense que c'est. Bah, après, mais Luna, même plus jeune, hein. Elle joue, mais sans plus, quoi, en fait. Hein. Ouais. Ouais. Mais oui, donc pour Stécie, quand on lui dit, tu sais, elle va bientôt partir. Hein. Logiquement, elle devrait peut-être partir ce week-end. Ou si c'est pas ce week-end, ce sera le week-end prochain. Voilà. On verra. Mais bon, en même temps, là, comme je vous ai dit, ça m'a fait comprendre que 2 chats, non. Voilà. C'est très bien. Ouais, on a déjà eu 2 chats, comme on a déjà eu 3 chiens en même temps. Mais comme on a déjà eu 2 chiens et 2 chats, non. 2 chats, 3 chiens. Non, on l'a pas eu beaucoup parce que quand on a déménagé ici, le 2e chat il est vite parti. Ouais. Il s'est fait empoisonner en fait. Ouais. On l'a retrouvé sur notre terrasse. Ouais. Mais bon, il y a eu du mal à accepter le déménagement en fait. Hein. Allez, wow. Ouais. On avait
En fait c'était la maman et le bébé, la maman ça s'est passé très très bien, mais le bébé déjà on a eu du mal à le récupérer pour le faire venir ici, et quand il est revenu ici il se cachait tout le temps, voilà, il voulait pas, il y a eu du mal à s'en remettre du déménagement, et quand enfin il s'en est remis, ben voilà. Et après du coup notre mémère, ben, on la laissait plus sortir. C'est pour ça aussi que je veux pas trop faire sortir Luna, parce que voilà, j'ai peur que, même si je me dis va falloir quoi, cet été on va pas pouvoir l'empêcher trop de sortir, surtout que maintenant, enfin, jusqu'à maintenant on n'avait pas l'escalier qui donnait sur la terrasse, donc du coup il n'y avait pas moyen, elle était plus ou moins enfermée entre guillemets dans la cour. Là maintenant elle a trouvé le système quoi, en fait, et c'est arrivé 2 fois cet été qu'on allait la récupérer sur les toits des voisins en pleine nuit ou quoi, parce qu'elle s'était enfuie parce que les enfants avaient oublié de fermer leur porte ou des choses comme ça. Bon, à chaque fois elle revient hein, mais et puis en plus elle est très froussarde, donc dès qu'elle s'en va et qu'elle est un peu coincée sur un toit, bah, elle miaule, elle pleure pour qu'on la récupère, mais voilà, donc on verra cet été. Allez, je vais finir mon café, puis ben, je vais peut-être attaquer, je vais sortir les pains pour les burgers de ce soir. Par contre on va faire comment Greg, parce que Stécie à mon avis elle sera pas là avant 8h. Enfin il dit 18h, mais à mon avis il y aura un petit peu de retard. On mange avant oui. Et puis comme ça elle mange après. Ouais. Bon bah je vais sortir de quoi faire les burgers, et après je pense que j'attaquerai tout doucement, faire la salade de choux, les choses comme ça. Ouais bah ouais c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. Ouais. Parce que c'est vrai que quand on revient de Paris comme ça on sait jamais hein. Les bouchons. Allez, c'est parti du coup pour la salade de choux. Alors c'est bien de la faire un tout petit peu à l'avance, parce qu'en fait l'assaisonnement va faire que le chou ramollisse un tout petit peu, et c'est un petit, voilà, c'est meilleur. Donc du coup dans un saladier j'ai mis, alors comme je vous ai dit c'est une salade aux 2 choux, mais d'habitude je le fais aussi qu'avec du chou blanc. Là j'ai juste rajouté du chou rouge. Alors si vous n'avez jamais goûté le chou rouge en salade comme ça cru, c'est trop bon. Ça change complètement de goût, et voilà, ça change, ça fait changement, et c'est une bonne façon aussi d'utiliser le chou rouge, parce que moi j'avais tendance tout le temps à le manger chaud, à le faire vous voyez avec des pommes, et donc du coup voilà, là ça me permet de l'utiliser autrement. Donc du coup là j'ai 200 g de chou blanc, 200 g de chou rose rouge, et l'équivalent d'une belle carotte que j'ai râpé. Là j'ai ajouté de la mayonnaise, donc 30 g de mayonnaise pour alléger un petit peu, pour pas mettre que de la mayo. Moi je rajoute du yaourt grec dedans, alors style grec parce que c'est un yaourt à 2%, et je vais mettre 100 g. Hop, voilà. On va ajouter ensuite du vinaigre blanc, du sel, du poivre, et ce soir en fait les burgers au poulet, je voudrais leur donner un petit côté italien dedans, donc du coup je vais rajouter du fenouil dans ma salade de choux pour aromatiser et donner justement aussi ce petit côté italien à la salade. Donc on ajoute une cuillère à soupe, hop, de vinaigre. Je suis en train en même temps de taper la recette sur Trello pour pouvoir vous la partager, donc je note au fur et à mesure ce que je mets dedans. Donc alors est-ce que j'ai bien mis une cuillère à soupe? Voilà, je vais peut-être prendre directement à ma mesure. Une cuillère à soupe de vinaigre blanc, je vais aller chercher une cuillère à café. Alors une cuillère à café de sel, à peu près, hop, du poivre, et du fenouil. Alors moi je vais mettre une demi-cuillère à café de fenouil. Alors du fenouil déjà en poudre comme ça. Voilà. Et là il n'y a plus qu'à tout mélanger. Alors une fois que c'est mélangé, on rectifie l'assaisonnement. J'ai goûté, c'est trop bon. Alors je sais pas si c'est le fenouil ou le mélange des 2 choux, mais j'ai même intérêt à me dépêcher à mettre une charlotte, à la mettre au frigo, parce qu'autrement je risque de tout manger. Ouais, je vous conseille vraiment de tester. C'est vraiment très très bon. Ça change du coleslaw habituel. Alors là il n'y a pas d'oignons, d'habitude je rajoute des oignons et tout. Et franchement ouais, top.
Donc je vais mettre ça au frigo. Et j'ai sorti aussi les pains hamburgers. Donc c'est les pains hamburgers que je vous ai partagé il y a 15 jours, 3 semaines. Je vous mets le lien dans la fiche recette pour, que je vais vous faire pour les pains, pour les hamburgers en fait. Je vous mettrai le lien dedans pour avoir aussi donc du coup la recette des épices italiennes qu'on va utiliser après pour faire les burgers, enfin les pains, enfin pas les pains mais le steak. Et je vous mets aussi la recette des pains hamburgers. Voilà, tout est en lien. Du coup avec Trello en fait vous allez avoir à chaque fois les recettes. C'est ça qui est bien en fait, c'est qu'on peut mettre des liens entre différentes fiches recettes. Donc du coup comme là quand vous irez sur la fiche recette des épices italiennes, ben, vous allez avoir plein d'idées de recettes qui va avec la fiche avec les épices italiennes. Et inversement comme là avec les pains burgers, ben, vous aurez plein d'idées de recettes de burgers pour faire avec ces pains. Voilà. Bon allez, je range ce que j'ai pris et puis on attaque les steaks. Alors pour la viande, pour les steaks, ce qu'on va faire, ce qu'on a besoin c'est d'une courgette qu'on a râpée et on vient bien la presser pour enlever le maximum de liquide qui est à l'intérieur pour éviter de détremper nos steaks. Voilà, j'ai refait aussi mon mélange d'épices italiennes, j'en avais plus. Voilà, donc du coup j'ai refait le plein. Alors moi pour faire mon mélange d'épices j'utilise un petit robot comme ça. Voilà. Donc ça va super bien, vous avez une belle poudre après. Je mets toutes mes épices dedans. Alors la liste est en barre d'infos hein, si vous le voulez. Dans le lien avec les hamburgers vous aurez les épices comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc je mets tout dedans et je mixe. Hop, donc on a besoin d'une courgette qu'on a râpée, qu'on a bien pressée, 500 g de viande hachée de poulet ou de dinde, ce que vous voulez, 2 cuillères à café d'épices italiennes, du sel, du poivre et on va avoir besoin aussi d'un peu d'huile mais ça sera après pour la cuisson. Donc là on va juste mélanger donc la viande hachée avec la courgette. Hop, je vais enlever le papier. Les épices italiennes. Alors moi c'est une demi-cuillère à café donc je vais en mettre 4 mais c'est 2 cuillères à café qu'il faut. Du sel. Alors le sel moi je vais pas trop en mettre parce que mon mélange est déjà salé. Donc je vais en mettre juste un tout petit peu. Je goûterai s'il faut, je rectifierai après. Et un peu de poivre. Et c'est pareil dans mon mélange d'épices il y a aussi un peu de poivre aussi donc j'en mets pas beaucoup. Voilà. Hop, et on vient mélanger du coup la courgette et la viande. Et ensuite on va venir former 5 steaks avec la farce, enfin avec le mélange. Je pense que je vais devoir mettre mes mains. Ouais, je vais mettre mes mains. Alors une fois que c'est bien mélangé, on va former les steaks. Alors je pense que je vais en avoir un petit peu de trop pour faire 5 steaks. Donc je pense que je vais faire des fins steaks, enfin des petits, quitte à en mettre 2 dans les hamburgers. Parce qu'en fait, compte il n'y a que 500 g de viande, c'est parce qu'on a rajouté de la farce. Donc je vais prendre l'équivalent de 2 boules. Je vais aller mouiller mes mains et former les steaks. Et les poser sur une plaque avec du papier sulfurisé ou graisser un petit peu si vous avez de la bombe ou un petit peu d'huile en spray. Voilà, vous graissez un tout petit peu pour... parce qu'après la plaque elle va aller au frigo mais on va s'en servir pour faire cuire les steaks. Donc j'ai formé mes steaks, je suis en faire 6. Bon il y en a un qui est plus petit que les autres mais c'est pas grave. De toute façon on est 5 ce soir donc du coup... Et on va manger en plusieurs épisodes parce que je viens d'apprendre quand j'allais foot ce soir. Ah, donc du coup je sais même pas parce qu'on voulait manger avant d'aller chercher Stacy mais du coup je pense qu'on mangera tous après, à moins que je mange avant toute seule, je verrai. Je verrai et qu'ils mangent tous les, enfin moi avec Kim et puis qu'après eux ils mangent, voilà on verra. Donc du coup là je vais les mettre un petit film, je vais le mettre au frigo et je pense que on est pas mal prêt. Au niveau de la recette de ce soir, il n'y aura plus qu'à faire l'assemblage. Alors comme je vous ai dit, moi je mettrai un tout petit peu de spray de ma bombe là que... Hop.
voilà, d'huile, j'en mettrai un tout petit peu au-dessus et je les ferai cuire au four. Ça évite de mettre trop de matière grasse et en plus de les manipuler. Parce que là, comme il y a la courgette, j'ai peur que quand on les retourne, vous voyez, ça s'écroule un tout petit peu. Alors la recette, elle m'a été inspirée sur une émission, je me souviens plus quelle émission, mais que j'ai vue sur My Cuisine sur SFR. Mais j'ai plus moyen de mettre la main sur le nom de l'émission. Alors j'avais vu une recette comme ça avec de la viande, ça devait être de la dinde je crois, parce que j'ai noté. Alors quand je vois des recettes comme ça qui m'intéressent dans des émissions, enfin l'idée, je note l'idée en fait, j'ai une feuille avec idées de recettes et je note idées de recettes. Donc là j'avais vu burger de dinde avec, donc c'était de l'hachis mélangé avec la courgette comme ça. Donc voilà, c'est une idée que j'ai trouvée sur la télé. C'est comme ça, ça vous dit un petit peu aussi. Vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois, mais comment tu trouves toutes tes inspirations et tout, de recettes et tout, mais de partout en fait. Voilà, dès que je vois une idée, un truc qui m'intéresse ou quoi, et ben je le note. Comme là, on a été ce week-end, le week-end dernier, on a été manger à Salad & Co. Et en fait, il y avait une soupe. Alors, c'était carottes. Il y avait carottes, il y avait autre chose, je me souviens plus. Mais il y avait du pain d'épices dedans. Donc je l'ai goûté et en fait c'est super bon. Donc il y avait la petite fiche recette, je voulais même partager sur Insta. Je voulais scanner, enfin je voulais photographier pour que vous puissiez la voir aussi. Et je t'ai trouvé que c'était une super idée en fait de mélanger du pain d'épices. Donc je pense que c'était de la carotte mais il y avait autre chose avec. Je vais regarder, je dois avoir encore la fiche recette. Mais oui, donc voilà, je trouve mes inspirations d'un petit peu partout. Dès que je vois un truc qui m'intéresse, je note, j'ai une fiche avec les idées de recettes. Et du coup, voilà, ça me fait des idées de repas. Allez, je mets ça au frigo. Seule. Alors, Greg est au foot. Enfin, c'est Angel est au foot, il est parti conduire... Ouh là là, j'ai du mal là. La fatigue commence à se faire sentir. Alors, Greg est parti conduire Angel au foot. Enfin, il a déposé Angel au foot et il est parti récupérer Stacy. Elle devrait arriver, alors il est 8h30. Ils sont pas encore arrivés. Elle devrait arriver vers 21h à mon avis. Alors, je pense que je vais manger toute seule parce que Kim m'a envoyé un message en disant qu'elle mangeait avec son chéri. Donc du coup je vais manger parce que là je commence à avoir très faim. Et quand c'est comme ça, j'ai tendance à vouloir... grignoter, et pour éviter ça je préfère manger, puis comme ça après ben, je pourrais continuer à monter le vlog et tout tranquillement, parce que là elle rentre vers 21h. Après Greg doit aller récupérer Angel, après voilà il va falloir faire la vaisselle machin et tout. Là au moins pendant qu'il mange ben, je pourrais faire la vaisselle, avancer, ça nous éviterait d'aller coucher trop tard. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait cuire les steaks. Donc je les ai sortis, je les ai fait cuire pendant une bonne vingtaine de minutes. Là j'ai mis de la mozzarella sur le dessus râpé, je vais les remettre dans le four. Et puis je préparais ce que je vais mettre dans le burger. Je vais manger, donc du coup dans mon burger, moi ce que je vais mettre c'est que je vais mettre de la sauce tomate maison. Vous pouvez mettre du ketchup hein, si vous voulez. Donc c'est la même sauce tomate que j'ai utilisée pour le pain de viande. C'est juste du coulis de tomates avec des tomates du potager dans lequel j'ai rajouté des oignons et des petites herbes et que je stérilise. Voilà, donc là je vais mettre un petit peu de sauce sur mon pain. Je l'ai fait griller sur une poêle comme ça à sec pour lui donner un petit coup. C'est des petits pains que j'avais fait, comme je vous ai dit, que j'ai mis au congélateur. Hop, donc j'ajoute mon steak. Je vais remettre un peu de sauce. Hop, des petits oignons rouges. Bon après on met ce qu'on veut hein, dedans. Hop, tomate. Alors j'avais pas de tomate donc je vais mettre tomate cerise. Oups. Et de la salade. Et voilà. Et il faut avoir une grosse bouche pour le manger. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc heureusement je mange toute seule. Si ça dégouline, ça se verra pas. Je vais me servir ma salade de choux. Je vais faire ma petite photo pour le Trello. Et puis je vais manger. Hein? On va manger toute seule. Un célibataire. C'est rare. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé toute seule comme ça. Enfin, je mange pas vraiment toute seule, vous êtes là. Elle est trop bonne cette salade de choux.
pourrais manger que ça. Alors, comment je vais arriver à manger ce burger? Pour moi, c'est impossible. Il y a une trop petite bouche. Alors, Greg serait là, mais il me dirait autre chose. Hein. Petite bouche, mais grande. Hein? Hein? Moi, j'y arrive pas. C'est pas possible. En fait, la courgette, elle apporte beaucoup de moelleux à la viande. Bon, après, c'est du poulet, donc c'est déjà assez moelleux. Mais du coup, ouais, c'est pas sec du tout, c'est bon. Je vais manger, je vais arrêter de parler à la bouche pleine, c'est pas poli. Tout à l'heure. Mais j'ai pas su tout manger. Le burger était trop gros. Alors Greg vient de m'appeler, il a récupéré Stacy. Donc là il est parti récupérer Angel et puis ils vont rentrer. Donc moi je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous. Je vais aller commencer à monter le vlog. Comme ça après quand ils seront en train de manger, je ferai la petite vaisselle et rangerai ma cuisine. Pour éviter d'aller coucher trop tard. Parce que semblant de rien... Voilà, la fatigue commence à se faire sentir, quoique j'ai l'impression d'être un peu plus en forme qu'hier, alors que hier j'avais un peu plus dormi. C'est un peu bizarre. Mais souvent c'est le lendemain en fait qu'on a le contre-coup. C'est pas le lendemain, enfin le surlendemain. Voilà, c'est mieux. Qu'on a le contre-coup. Le lendemain ça va, mais le surlendemain... Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Bien sûr, toutes les fiches recettes et tout est en barre d'infos si vous le souhaitez sur Trello. Bye, bisous. I'll change my routine if you hold my hand. 'Cause